On s'en rend pas compte au départ. C'est ça qui est dangereux en fait. J'ai tous pris au départ contre la douleur. Et à la fin, c'est une prise par plaisir. Et là, l'addiction, elle est vraiment là. Elle est là. Pour la virer. Mon histoire, elle a commencé en juin 93. Une voiture a doublé dans un virage. Et je me suis retrouvé avec 2 voitures de face à moi. Et j'étais en moto avec un collègue. Temps de choisir celle de droite, celle de gauche. Je suis passé au milieu. Et la jambe gauche a carrément été arrachée par la voiture. Je suis resté une semaine avec un coma provoqué 4-5 jours. Et après, j'ai été transporté à l'hôpital militaire Bégin. Et là où j'y suis resté 3 ans ferme et 2 ans avec sursis. Et c'est là où justement la médication est venue forcément très importante. Ça fait bien mal. Donc là, on est parti dans Tebjézik, on est parti au Nubin et après on est arrivé à la morphine. Et pour que je sorte de l'hôpital, forcément, il fallait que je sois sevré. Donc j'ai fait un sevrage accompagné au service concerné par le docteur Tripon. Comme j'ai eu mon sevrage, je ressors avec un traitement standard. C'est encore des produits morphiniques, mais c'est vraiment c'est des petits, c'est pas des grosses doses comme j'ai eu le droit à l'hôpital. À un moment ou à un autre, la jambe a fatigue et elle commence à crier au secours. J'avais des grosses douleurs. Donc je suis reparti, j'ai augmenté mes doses médicamenteuses. Et c'est comme ça que je suis remonté très vite, les alpha-codéinés. C'est là où j'ai rejoué aussi avec un petit peu de morphine. On s'en rend pas compte au départ. C'est ça qui est dangereux en fait. Au départ, que ce soit les petits ou les morphiniques, etc., je les ai tous pris au départ contre la douleur. Quand on s'habitue à prendre quelque chose, à un moment ou à un autre, il faut en prendre plus, parce que ça marche pas. Puis on augmente, puis là, on se cache là, on prenait trop, et ça, on va monter une gamme au-dessus. Et on recommence. Et à la fin, c'est une prise par plaisir. Parce que vraiment, quand on commence à réellement augmenter les doses, qu'on en a envie, on a besoin de ce côté plaisant, sécurisant. Et là, l'addiction, elle est vraiment là, mais elle est là, pour la virer, coco. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'avais du mal à travailler, arrivé à un certain moment. Je dis, tant pis, je serre les fesses, je serre les poings, et j'arrive. Ça n'a pas marché du premier coup, je vous dis tout de suite. Quand je suis arrivé au centre d'addictologie, au départ, je me suis dit dans mon coin. Et après, évidemment, il a fallu que je raconte mon histoire au psychologue, etc. Pourquoi? Comment vous êtes fait? Comment vous êtes fait? La première personne avec qui j'ai discuté, où vraiment c'est plus ou moins bien rentré dedans, c'est avec Fabrice, l'infirmière responsable du centre d'addictologie. Il a reconnu quelque chose en moi. Et quand on a discuté, on a trouvé en fait que lui c'était un ancien militaire, moi j'étais un ancien militaire. Ça m'a énormément aidé à comprendre mon problème. Je ne pensais pas qu'en parler, ça allait aider. Il y a une prise de conscience de ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Il fallait que je sois complice de mon traitement. Savoir pourquoi je le prenais. Ça sert à ça, ça sert à ça. C'est pas ça, ça va te défoncer, ça va te défoncer. C'est pas, je le vois plus comme ça. J'ai réussi, j'ai lâché l'alcool avec la dicto. Le problème médicamenteux, entre guillemets, il est toujours là. Il est plus surveillé. Je vais encore 1 fois par semaine là-bas. C'est important pour moi. Ça me permet de discuter. Si j'ai un petit souci, qu'il soit important, qu'il soit pas important, mais moi je peux en parler. Et moi j'ai réussi à m'en sortir, donc on peut s'en sortir. C'est avoir une forte mentalité, un caractère et en parler. Demandez à votre médecin le centre d'addictologie là-bas et puis faites-y un tour, vous verrez bien. Pour commencer votre sevrage et votre changement, faut changer de vie quoi en fait. Vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas tout seul et que faut en parler, ne pas être seul, c'est dangereux. Alors l'addiction, c'est une maladie chronique et complexe, d'où la nécessité d'un suivi qui va être quand même à long terme. Alors l'offre de soins, il y aura tout ce qui est thérapie cognitive comportementale. On va essayer de baser sur vraiment des gestion des envies, gestion des critiques, de manière que le patient a des outils quand même pour l'extérieur. On va essayer d'adapter sur tout ce qui est lâcher prise, relaxation, tout ce qui est activité physique adaptée pour accéder à l'hôpital le jour. C'est toute une équipe qui est autour du patient avec des objectifs concrets. Et bien sûr, le patient doit être motivé et acteur de sa prise en charge. Les antidouleurs à base d'opiacés, tramadol, codéine, peuvent entraîner une dépendance si la prise se fait sur plusieurs mois et si les doses prescrites ne sont pas respectées. En cas de doute, parlez-en à votre médecin traitant ou à un service d'addictologie.